Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de manière générale sur les claviers arrangeurs. Alors on va diviser cette vidéo en trois parties. La première partie va consister donc comment vraiment faire l'acquisition d'un clavier arrangeur auprès d'un fournisseur. La deuxième partie, on va commencer à expliquer les différentes fonctions d'un clavier arrangeur. Et la troisième partie, on va conclure donc avec des questions-réponses par rapport donc aux besoins des musiciens. Alors, première partie, pour faire l'acquisition d'un clavier arrangeur, vous devez savoir que tous les claviers arrangeurs n'ont pas tous le même niveau, c'est-à-dire que vous avez plusieurs modèles de claviers arrangeurs sur le marché, et donc il est judicieux de faire le bon choix dès le début, puisque le clavier arrangeur va vous accompagner, donc au même titre que si vous auriez acheté un piano, donc durant votre cycle d'apprentissage. Dans les claviers arrangeurs, on a plusieurs types de claviers, et deux modèles donc sur le marché le choix peut être vraiment difficile à faire quand on commence vraiment le clavier. Alors mes premiers conseils sont tout d'abord, vous devez d'abord situer votre niveau musical, donc c'est-à-dire votre niveau de maîtrise par rapport à votre instrument. Et puis il faut savoir aussi que quand vous commencez comme ça, vous jouez sur un clavier donc électronique. Et donc il n'est pas facile, donc même si vous faites le mode d'emploi, il n'est pas facile de se mettre à la pratique et connaître toutes les fonctions. Alors ici, donc vraiment, quand vous faites le choix d'un clavier arrangeur, assurez-vous vraiment de prendre un clavier pour débuter. Donc vous allez prendre vraiment un clavier pour débutants. Ça, c'est vraiment mon conseil personnel que vous devez donc appliquer pour pouvoir vraiment maîtriser vraiment celui-ci pour pouvoir donc après évoluer au niveau de votre apprentissage. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux différentes fonctions qu'on peut trouver sur un clavier arrangeur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour les novices qui sont dans cette salle, eh bien, le clavier arrangeur, c'est un clavier avec lequel, donc je l'ai expliqué plusieurs fois dans des vidéos, je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés au niveau de ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, ici, j'en vois quelques-uns ici, c'est très bien. Et donc, en fait, le clavier arrangeur, c'est un instrument avec lequel vous allez pouvoir faire de l'arrangement. Alors, qu'est-ce que c'est l'arrangement? L'arrangement, ça va consister à vraiment créer une rythmique personnelle. Donc, cette rythmique personnelle que vous allez créer, donc, ça sera une rythmique, donc, évidemment, qui va être composée au niveau piste. C'est-à-dire qu'on va commencer donc à faire la rythmique, c'est-à-dire on va commencer sur une piste, donc à commencer à faire la batterie, donc vraiment à jouer la batterie sous forme de boucle. Donc, puisqu'on a sur l'arrangeur des mesures qui vont pouvoir être étalées l'une à côté de l'autre pour pouvoir vous devez choisir déjà la piste sur laquelle vous allez faire la rythmique. Ensuite, vous allez avoir une deuxième piste qui va consister tout simplement à jouer une ligne de basse au niveau de l'arrangeur, c'est-à-dire le même titre que la boucle rythmique, c'est-à-dire vous allez faire soit une mesure ou deux pour pouvoir la mettre en boucle et ensuite vous allez enchaîner avec une troisième piste qui va être l'accompagnement de votre rythmique. Et donc voilà, après vous pouvez mettre quatrième piste, mettre les fonds, mettre des violons. Et voilà, une fois, ça c'est vraiment le principe. Donc avec l'arrangeur, vous allez pouvoir créer une rythmique personnelle. Ça c'est vraiment l'arrangeur. Alors, comme vous le savez, moi ici, je vous présente ce clavier qui est un clavier arrangeur qui fait partie de la série PA, donc P pour professionnel, A pour arrangeur. Donc vous avez plusieurs modèles. Donc celui-ci c'est vraiment le modèle PA50, c'est-à-dire que c'est vraiment un modèle pour débutants. Vous allez pouvoir faire ce que je viens de vous dire, donc vraiment une rythmique personnelle. Mais pas que ça. Alors sur le clavier arrangeur, il y a d'autres fonctions auxquelles on va s'intéresser et qui peuvent être aussi intéressants pour les étudiants qui veulent vraiment apprendre à jouer sur le clavier, mais aussi à s'enregistrer. Alors sur ce même clavier, on a ce qu'on appelle un séquenceur. Pour ceux qui savent c'est quoi un séquenceur, donc un séquenceur en fait c'est pour pouvoir enregistrer tout ce que vous jouez dans le clavier. Mais attention, c'est une manière d'enregistrer un peu particulière. Alors je m'explique. Quand on pense à enregistrement, on pense forcément à enregistrer un MP3, à enregistrer de l'audio. Mais ça ne sera pas le cas. Ici, en fait, le séquenceur va vraiment, on va avec celui-ci vraiment enregistrer en MIDI. C'est-à-dire que ce sont des instructions qui sortent de votre clavier. Donc ça va pas être un signal avec une fréquence, mais ça va être des instructions qui vont être données à votre programme séquenceur
et ensuite celui-ci va donc les assembler en fonction de ce qu'on joue sur le clavier. Ce sont des instructions, donc c'est un programme qui va défiler. Donc après, c'est ce qu'on appelle donc un fichier MIDI file, donc c'est-à-dire un fichier MIDI tout simplement, comme un fichier, on va dire, équivalent d'un fichier karaoké. Donc ce sera vraiment de l'instrumentation que vous allez écouter, vraiment tout ce que vous jouez sur le clavier. Donc voilà, va être enregistré en fonction de ce que vous jouez. Et donc ça peut être intéressant puisque si vous êtes étudiant donc, pour la maîtrise vraiment de la musique sur clavier arrangeur, je pense que s'enregistrer et s'entendre va vous donner vraiment un coup de main, va vraiment vous aider pour pouvoir vraiment progresser. Et donc c'est l'avantage d'avoir donc ce séquenceur MIDI. Alors on parlera peut-être dans une autre vidéo un peu plus complexe, on parlera vraiment des avantages du séquenceur et comment le piloter avec d'autres séquenceurs et avec un ordinateur. Mais ça sera vraiment une vidéo qui va être à part, ce n'est pas vraiment pour l'instant pour vous. Alors d'autres éléments qui sont intéressants aussi quand vous avez donc votre clavier arrangeur, par exemple, quand vous jouez dessus, vous avez aussi ce qu'on appelle dessus donc un éditeur de son, c'est-à-dire que, comme son nom le porte, l'éditeur va éditer vraiment les sons que vous jouez. Parce que quand vous jouez sur un clavier arrangeur, vous avez donc plusieurs sons, donc ce sont plusieurs timbres, et donc vous allez donc peut-être le saxophone, le piano, la trompette, le violon, et tout ça. Donc ça, ce sont des timbres qui sont donc inclus dans une mémoire dans votre arrangeur. Alors parfois, il est intéressant parfois de chercher un son qui va être un petit peu meilleur que l'autre, par exemple retravailler. Et donc, d'où l'utilité sur le clavier que vous avez donc ce éditeur de son qui va vous permettre vraiment d'aller dans la carte génétique du son, c'est-à-dire que vous allez donc pouvoir changer des petits paramètres dans un menu, donc changer par exemple la fréquence du son pour avoir un son par exemple plus aigu, plus grave, et donc lui appliquer des effets pour que ce soit vraiment un son spatial par exemple. Et puis par exemple lui appliquer donc des filtres avec lesquels vous pouvez donc ajuster donc aussi la fréquence, enlever des fréquences, ajouter des fréquences, et comme ça vous allez donc modifier ce son et avoir vraiment un timbre retravaillé que pour après finalement vous pouvez donc les mémoriser dans votre clavier. C'est ce qui est avantageux sur le Korg PA50, c'est qu'on a des mémoires, des performances qui vont vraiment vous permettre vraiment de placer ces sons qui sont travaillés. Et comme ça, vous avez toujours votre palette de sons d'origine sur le clavier, mais vous avez des sons personnels un petit peu à vous. Donc vous voyez donc que sur le clavier donc arrangeur PA50, vous avez donc plusieurs possibilités. Donc on va résumer, vous pouvez donc créer votre rythmique personnelle, vous pouvez donc éditer le son donc et retravailler le son, et vous pouvez aussi vous enregistrer. Alors ce n'est pas tout, parce qu'on me pose toujours la question, le clavier arrangeur en fait c'est aussi vous pouvez importer de la rythmique et des sons par exemple qui ont été créés sur d'autres claviers. Par exemple sur le Korg PA50, je pense que la série I est compatible, mais aussi la même série, mais je pense aussi le PA60, le PA80 sont compatibles au niveau de la rythmique, et donc vous pouvez importer par exemple, on va dire une rythmique qui a été donc composée sur un PA60 ou PA80, vous pouvez la lire sur votre PA50. Ça c'est un petit peu aussi l'avantage d'avoir vraiment donc une carte mémoire, parce que celui-ci, en fait dans les PA50 on a deux sortes, on a le PA50 avec lecteur de disquette, malheureusement n'existe plus, puis maintenant on a toujours le même modèle, mais avec une carte SD, donc avec laquelle vous pouvez donc importer donc les sons, la rythmique, et voilà, et tout type de fichiers compatibles avec votre clavier arrangeur sur votre Korg PA50 SD. Alors ça c'est vraiment donc deux choses. Donc avec l'arrangeur on va importer et on va aussi créer de la rythmique. D'autres fonctions sont au niveau du clavier. Donc vous avez donc malheureusement, il n'y a pas de mode sampling sur ce clavier puisque c'est un clavier vraiment pour les débutants. Donc le mode sampling aussi, je ferai une vidéo qui va donc se consacrer donc à cette fonction qu'on trouve dans les claviers qui sont par exemple du niveau intermédiaire ou du niveau vraiment professionnel. Et donc je ne vais pas développer ce point, mais sachez que le sampling consiste juste donc à sampler les sons, c'est-à-dire à les échantillons, à créer donc des sons provenance de l'extérieur, via soit une entrée ligne, soit via donc l'entrée micro. Alors maintenant on va conclure donc les questions qui sont toujours plus posées par les musiciens, c'est de savoir un petit peu quels sont en façade ces sorties, à quoi servent et tout ça. Alors dans tous les claviers donc arrangeurs donc de ce type, en fait vous avez donc évidemment des sorties audio pour pouvoir tout simplement brancher par exemple une table de mixage
par exemple amplifié ou non amplifié, pour pouvoir donc mettre vraiment une sonorisation, pour pouvoir par exemple sonoriser par exemple une petite pièce, une petite scène. Donc avec le Corp PA50, vous pouvez donc brancher grâce donc aux jacks qui sont en sortie, donc qui sont stéréo. Donc vous pouvez donc vraiment brancher donc une sonorisation sur votre clavier arrangeur. Alors ce n'est pas tout. Vous avez donc ici, mais là aussi je ferai une vidéo un peu particulière au même titre avec le séquenceur. Ce sera une vidéo qui va être complète, qui traitera sur le protocole MIDI. Vous avez ce qu'on appelle aussi des connecteurs MIDI. Alors les connecteurs MIDI, vous avez des connecteurs d'entrée et sortie et true. En général, vous en avez 3. Donc il y en a un pour rentrer vraiment, donc par exemple le signal, et un pour sortir le signal, et l'autre pour recopier le signal sur la première entrée. Donc c'est la entrée true. Et donc ça va vraiment consister donc à communiquer avec un autre clavier arrangeur via ce câble pour pouvoir par exemple échanger de l'information, et aussi pour servir par exemple si, comme vous allez le voir, donc quand je parlerai donc de matos de studio, vous allez transformer votre clavier donc arrangeur en clavier maître, en clavier pilote, c'est-à-dire en clavier qui va juste consister donc vraiment à piloter des sons, des plugins dans un PC ou un Mac. Donc c'est-à-dire déjà vous êtes dans un mode studio, donc vous allez pouvoir piloter et pouvoir composer avec. C'est-à-dire que quand vous vous mettez donc en clavier maître, le Corp PA50 n'émet plus de son et plus de rythme. Le clavier devient muet et devient vraiment donc un contrôleur par exemple de son, un contrôleur de rythme, et donc peut s'insérer dans une chaîne au niveau d'un studio. Donc c'est vraiment donc l'avantage de tous les claviers arrangeurs, de pouvoir les transformer en clavier pilote, en clavier maître, puisqu'on sait que sur le marché il existe vraiment des claviers donc maîtres qui sont vraiment dédiés pour le studio. Mais quand vous commencez, il est donc préférable déjà de prendre déjà votre clavier qui sert déjà comme clavier arrangeur, de le transformer en clavier pilote. Vous ne gaspillerez pas de l'argent inutilement, surtout si vous n'avez pas un niveau avancé. Alors un autre point, donc ici on a évoqué vraiment donc les connecteurs de sortie, mais on a aussi donc un connecteur qui va permettre de vraiment de mettre une pédale pour par exemple ajuster le volume, par exemple une pédale volume qui sont utilisés par certains musiciens pour pouvoir vraiment nuancer le son. Donc ça c'est très intéressant. Alors autre chose que je n'ai pas cité, peut-être là aussi vous avez la possibilité de vraiment, si vous ne mettez pas de sonorisation, ou si vous êtes vous voulez vraiment avoir un son vraiment propre à vous et vous ne voulez pas déranger votre voisin, alors là vous avez la possibilité de mettre un casque au niveau de votre clavier. Donc vous allez donc pouvoir brancher un casque et vraiment entendre tout ce que vous jouez, donc pour ne pas être dérangé par votre environnement, et ça va peut-être même vous concentrer plus vraiment à travailler donc votre rythmique et votre solo bien tranquillement avec le casque. Alors voilà, ça c'était vraiment la conclusion par rapport donc aux questions qui m'ont été posées par rapport donc à l'échange avec les musiciens sur ma chaîne YouTube, et que ce sont vraiment les questions qui reviennent régulièrement. Et donc voilà, donc ici, s'il y a d'autres questions, n'oubliez pas de me laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube qui est donc Abdelkader Rami. Il suffit donc que vous allez sur YouTube, donc vous tapez Abdelkader Rami, vous entrez dans ma chaîne. Et si vous voulez avoir vraiment un complément d'information et donc échanger des commentaires avec moi, abonnez-vous à cette chaîne, donc c'est gratuit. Et là, je pourrai donc vous aider de mon mieux par rapport donc à votre utilisation de votre clavier arrangeur. Donc voilà, c'est ici que se termine ma vidéo. Donc voilà, je vous dis donc merci d'avoir encore été présent ce jour pour vraiment cette vidéo exclusive, qui est une vidéo dédiée pour les musiciens qui veulent débuter dans le monde de la musique, dans le monde de l'arrangement. Et donc voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.